Vous avez déjà pensé que tout irait mieux avec un peu plus d'argent? Juste un peu plus, un meilleur salaire, une prime, une augmentation, et que ce jour arriverait, vous seriez enfin tranquille. Mais quelque chose se passe. Ce jour arrive, le salaire augmente. Et 3 mois plus tard, vous êtes exactement au même endroit, serré, peut-être même plus endetté qu'avant. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été combien vous gagnez. Le problème, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Et c'est ça, l'illusion du revenu. Croire que la solution est dans le montant qui entre, alors qu'elle est dans le comportement qui sort. Quand une personne reçoit une augmentation de salaire, la première chose qui arrive dans sa tête n'est pas « je vais économiser plus ». C'est « maintenant je peux me permettre ». Se permettre quoi? Ce restaurant plus cher, ce nouvel abonnement, ce modèle de téléphone un peu meilleur, cette voiture qui correspond mieux à votre nouveau statut. Et sans vous en rendre compte, vos dépenses augmentent à la même vitesse que votre revenu, parfois même plus vite. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Vous montez de niveau financier et automatiquement, vous montez vos standards. Le loyer devient plus cher, les sorties deviennent plus fréquentes, les vêtements deviennent de meilleures marques. Et au final, vous gagnez 1000 de plus par mois, mais vous dépensez 1500 de plus. Résultat, vous êtes encore plus coincé qu'avant, mais maintenant avec un salaire plus élevé. Et le pire, c'est que cette illusion est socialement encouragée. Personne ne vous félicite pour avoir gardé les mêmes dépenses après une augmentation. Les gens vous félicitent pour avoir changé de voiture, pour avoir déménagé dans un meilleur quartier, pour avoir évolué. Mais évoluer financièrement, ce n'est pas dépenser mieux, c'est accumuler mieux. La vraie évolution, c'est quand votre revenu augmente et que vos dépenses restent stables, ou augmentent beaucoup moins. C'est dans cet écart que naît la liberté financière, pas dans le montant du salaire, dans la distance entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. C'est cette distance qui détermine si vous construisez quelque chose, ou si vous restez prisonnier d'un cycle. Mais pourquoi est-ce si difficile de maintenir cette distance? Parce que dépenser donne une satisfaction immédiate. Économiser, c'est abstrait, c'est pour plus tard, c'est invisible, et notre cerveau est câblé pour privilégier le plaisir immédiat. Acheter vous fait sentir bien maintenant, économiser vous fera sentir bien dans 10 ans. Devinez ce que votre cerveau choisit? En plus, il y a la pression sociale. Vous gagnez bien, alors on attend de vous que vous montriez ça. Pas de manière explicite mais subtile. Le cercle d'amis change, les invitations changent, les attentes changent, et vous commencez à dépenser, non pas par besoin, mais pour correspondre à l'image que les autres attendent de vous. Il y a aussi un phénomène psychologique très fort, l'effet de référence. Avant, vous compariez votre vie avec celle des personnes autour de vous. Maintenant, avec un meilleur salaire, vous changez de groupe de référence. Vous ne vous comparez plus avec ceux qui gagnent moins. Vous commencez à vous comparer avec ceux qui gagnent autant ou plus. Et soudainement, vous avez l'impression d'être pauvre à nouveau. Alors, vous dépensez pour rattraper cette image. Mais voici la vérité. Gagner plus ne résout rien si vous ne changez pas la relation que vous avez avec l'argent. Parce que peu importe combien vous gagnez, il y aura toujours quelqu'un qui gagne plus. Il y aura toujours quelque chose de mieux à acheter. Il y aura toujours une raison de dépenser un peu plus. Et si vous basez votre sécurité financière sur le montant qui entre, vous serez toujours en danger. Parce que ce qui entre peut diminuer. Ce qui entre peut disparaître. Mais ce que vous construisez avec discipline, ça reste. Prenons un exemple concret. 2 personnes gagnent 2000 € par mois. L'une dépense 1800, l'autre dépense 1900. Laquelle est en meilleure situation? Évident, la première. Maintenant, imaginez que les deux reçoivent une augmentation et passent à 3000 €. La première continue à dépenser 1800. La seconde passe à 2900. Qui est libre maintenant? La première accumule 1200 par mois. La seconde, seulement 100. Et dans quelques mois, la seconde sera probablement en train de chercher un crédit pour couvrir un imprévu. C'est ça,
la différence. Ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Et garder demande une mentalité complètement différente de celle que la société enseigne. La société dit « gagne et dépense ». La conscience financière dit « gagne, contrôle, accumule ». Mais attention, contrôler ne veut pas dire vivre comme un moine. Ce n'est pas arrêter de profiter de la vie. C'est arrêter de confondre dépenses avec bonheur. Parce que la plupart des choses qui nous rendent vraiment heureux ne coûtent pas cher. Ce qui coûte cher, c'est l'image, l'apparence, l'approbation. Et quand vous commencez à dépenser pour ça, vous entrez dans un jeu que vous ne pouvez jamais gagner. Il y a des gens qui gagnent 5 000, 10 000, 20 000 par mois et qui sont coincés parce qu'ils ont une maison avec un crédit énorme, une voiture avec des mensualités qui pèsent, des abonnements multiples, des voyages financés, des enfants dans des écoles privées qu'ils peuvent à peine payer. Et au final, malgré le revenu élevé, ils vivent sous pression constante, parce qu'ils ont augmenté leurs revenus, mais aussi leurs engagements. Ils gagnent plus, mais ils doivent plus. Ils possèdent plus, mais ils sont plus prisonniers. Et le contraire existe aussi. Il y a des gens qui gagnent peu, mais qui vivent sans pression, parce qu'ils ont appris à contrôler leurs dépenses. Ils savent exactement où va leur argent. Ils n'ont pas de dette. Ils ont une réserve d'urgence. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Et ça leur donne quelque chose que beaucoup de gens riches n'ont pas, la tranquillité. Alors oui, gagner plus peut aider, mais seulement si vous savez quoi faire avec. Si vous ne savez pas, ça va juste amplifier vos erreurs. Vous allez vous endetter plus, dépenser plus, vous engager plus. Et au final, votre situation sera pire, même avec un revenu plus élevé. Maintenant, comment sortir de cette illusion? Comment faire pour que l'augmentation de salaire devienne vraiment une amélioration et pas juste une excuse pour dépenser plus? Première chose, définissez votre seuil de dépenses personnelles. C'est le montant maximum que vous allez dépenser par mois, peu importe combien vous gagnez. Si vous gagnez 2 000 et dépensez 1 800, gardez ce montant même quand vous passerez à 3 000. Laissez l'excédent aller vers l'épargne, les investissements ou la construction d'une réserve. Ne touchez pas à ce montant de dépenses. Faites-en une règle, une loi personnelle, non négociable. Deuxième chose, séparez vos comptes. Un compte pour les dépenses fixes, un pour l'épargne, un pour les investissements et un pour les dépenses variables. Quand l'argent entre, il se divise automatiquement. Vous ne voyez même pas l'argent qui est destiné à l'épargne. Il disparaît avant que vous ayez la tentation de le dépenser. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Avant le loyer, avant les courses, avant les sorties, vous vous payez. Vous mettez de côté pour votre futur. Troisième chose, augmentez progressivement votre taux d'épargne. Si aujourd'hui vous économisez 10% de votre salaire, essayez de passer à 15% dans 6 mois. Puis à 20% dans un an. Ne sautez pas directement à 30%, ça ne tiendra pas. Mais progressez, lentement, avec constance. Et au fil du temps, votre capacité d'accumuler augmente sans que vous sentiez une privation énorme. Quatrième chose, apprenez à distinguer besoins réels et désirs social. Avant chaque achat important, posez-vous cette question. Est-ce que je veux ça parce que j'en ai besoin ? Ou parce que je veux montrer quelque chose à quelqu'un? Si la réponse est la seconde, attendez, réfléchissez, laissez passer quelques jours. Si vous voulez toujours après, achetez. Mais souvent, vous réaliserez que c'était juste une impulsion émotionnelle. Cinquième chose, célébrez autrement. Vous avez eu une augmentation, félicitations. Mais ne célébrez pas en augmentant vos engagements fixes. Ne célébrez pas avec une dette. Célébrez d'une manière qui ne compromet pas votre futur. Un bon dîner, d'accord. Un voyage court, pourquoi pas. Mais ne signez pas un nouveau crédit. Ne montez pas de niveau de vie de manière permanente. Parce que ce qui monte facilement descend difficilement. Il y a une phrase qui résume tout ça. La richesse n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous ne dépensez pas. Parce que chaque euro non dépensé est un euro qui peut travailler pour vous, qui peut générer des intérêts,
qui peut être investi, qui peut vous donner un jour la liberté de choisir, de dire non, de partir, de ralentir, de vivre sans pression. Et c'est ça, la vraie liberté financière. Ce n'est pas pouvoir tout acheter, c'est ne pas avoir besoin d'acheter pour se sentir bien. C'est ne pas dépendre du prochain salaire pour survivre. C'est avoir des options, des marges, du temps, de l'air. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont commencer à économiser quand ils gagneront plus. Mais la vérité, c'est que si vous n'économisez pas maintenant avec ce que vous avez, vous n'économiserez pas plus tard avec plus. Parce que le problème n'est pas le montant, c'est l'habitude, c'est la discipline, c'est la mentalité. Et ça ne change pas avec un chiffre sur un compte en banque. Ça change avec une décision consciente. Alors arrêtez d'attendre le jour où vous gagnerez plus. Ce jour peut ne jamais venir, ou il peut venir et ne rien changer. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Contrôlez ce qui sort. Construisez une distance entre revenus et dépenses. Et dans cette distance, construisez votre futur. Parce que gagner plus, c'est bien. Mais savoir garder, c'est mieux. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond avec un salaire plus élevé. Ici, sur Esprit de valeur, on parle de ce qui change vraiment. Pas de promesses, pas de raccourcis. Juste la vérité sur l'argent et le comportement. Il y a des gens qui passent leur vie à courir après un revenu plus élevé, pensant que c'est ça la solution. Mais la vraie solution, c'est dans le contrôle, dans la conscience, dans la capacité à dire non. À soi-même d'abord, aux autres ensuite. Et cette capacité ne vient pas du montant que vous gagnez. Elle vient de la clarté que vous avez sur ce que vous voulez construire. Parce que l'argent est un outil. Rien de plus. Il ne vous rend pas heureux. Il ne vous donne pas un sens. Il ne résout pas vos problèmes émotionnels. Ce qu'il fait, c'est amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes désorganisé avec peu, vous serez désorganisé avec beaucoup. Si vous êtes impulsif avec 2000, vous serez impulsif avec 10 000. Si vous ne savez pas contrôler maintenant, vous ne saurez pas contrôler plus tard. Alors la question n'est pas combien est-ce que je dois gagner pour être tranquille? La question est, qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de gérer pour être tranquille, peu importe combien je gagne? Et la réponse est simple. Vous devez changer votre relation avec la dépense. Vous devez arrêter de voir l'argent comme quelque chose à utiliser immédiatement. Vous devez commencer à le voir comme quelque chose à accumuler progressivement. Vous devez comprendre que chaque dépense est un choix. Et que chaque choix a une conséquence. Quand vous dépensez 100 € dans quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, vous ne perdez pas juste 100 €. Vous perdez ce que ces 100 € pourraient devenir dans 10 ans, avec des intérêts, avec des investissements. Vous perdez du temps futur, de la liberté future, des options futures. Et ça, personne ne vous le dit quand vous passez votre carte. C'est pour ça que les personnes vraiment riches ne dépensent pas comme les gens pensent qu'elles dépensent. Elles sont souvent beaucoup plus contrôlées que ceux qui gagnent moins. Parce qu'elles comprennent le coût réel de chaque dépense. Elles comprennent que l'argent non dépensé est de l'argent qui travaille. Et elles protègent ça. Elles ne laissent pas leur ego dicter leurs dépenses. Elles laissent leur stratégie le faire. Alors oui, vous pouvez gagner plus. Vous devez même essayer de gagner plus si c'est possible. Mais ne faites jamais de ça votre unique stratégie. Parce que si vous comptez seulement sur l'augmentation de revenus pour améliorer votre vie financière, vous serez toujours dépendant. Vous serez toujours dans l'attente. Vous serez toujours un pas derrière. Mais si vous apprenez à contrôler maintenant avec ce que vous avez, alors chaque augmentation devient vraiment une avancée. Chaque euro supplémentaire devient un euro de liberté. Et vous commencez à construire quelque chose de solide, pas une façade, pas une image, mais une base réelle, quelque chose qui ne s'effondre pas au premier imprévu, quelque chose qui vous permet de respirer, de choisir, de vivre sans cette pression constante dans la poitrine. Et c'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas un chiffre, c'est un état où vous n'avez plus peur du lendemain,
où vous ne dépendez plus du prochain salaire pour tenir, où vous avez des marges, des options, du calme. Mais cet état ne vient pas tout seul, il ne vient pas avec une augmentation, il vient avec une décision. La décision de contrôler, de construire, de protéger ce que vous accumulez. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant, pas demain, pas quand vous gagnerez plus, maintenant, avec ce que vous avez, parce que ce n'est pas le montant qui détermine votre futur, c'est ce que vous faites avec. Alors posez-vous cette question. Si votre salaire doublait demain, qu'est-ce qui changerait vraiment? Vos dépenses ou votre épargne? Et si la réponse est vos dépenses, vous avez votre réponse. Le problème n'est pas votre revenu, c'est votre comportement. Et ça se change. Pas facilement, pas rapidement. Mais ça se change. Un choix à la fois, une dépense refusée à la fois, un mois à la fois, jusqu'à ce que ça devienne automatique, jusqu'à ce que vous ne pensiez même plus à dépenser plus quand vous gagnez plus, jusqu'à ce que votre réflexe soit de protéger, pas de consommer. Et ce jour-là, vous ne serez plus prisonnier de votre salaire. Vous serez libre, peu importe combien vous gagnez.